Et bonjour à tous, bienvenue sur Digital Smart Invest, la chaîne où on analyse les projets crypto-monnaies, le forex, les indices et certaines commodities. Alors aujourd'hui, on va regarder une crypto-monnaie que j'apprécie pour spéculer sur le court terme, dont je vais être transparent avec vous, je ne pense pas investir sur le long terme, mais il faut savoir jouer du momentum et ce qui est sûr c'est que quand on regarde le graphique, on voit que elle surperforme bien beaucoup d'autres cryptos, que ce soit les corrections qu'elle fait, que ce soit le fait qu'elle ne casse pas les plus bas, et ce soit surtout son utilisation et son adoption. Mais alors on va commencer déjà par regarder l'indicateur de peur et d'agilité. Alors on voit qu'on est retourné en extrême fear aujourd'hui. On voit que BTC est toujours sur son canal baissier. Donc on voit que voilà, au niveau de la coin season, on est toujours au niveau des 27, 26. Donc voilà, on bottom vraiment sur ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de surperformance de Bitcoin et qu'on n'a pas de surperformance des altcoins non plus. Donc voilà, le marché ne fait rien. On peut voir aussi au niveau des liquidations. On est très très flat. Quand je regarde ici en 4 heures, vous voyez qu'il se passe quasiment rien. Donc ici, on n'a aucune liquidation. Hop, des petits mouvements qui nous font quelques liquidations. Mais voilà, depuis cette très grosse liquidation qu'on a eue jusqu'aux 49 000, le marché range et la volatilité s'est un petit peu endormi. Volatilité qui s'est un petit peu endormie, qui n'est pas sans nous déplaire, étant donné que le Fear and Greed Index nous indique que les gens sont plutôt craintifs, qu'il n'y a pas de volatilité, donc que les traders de volat ne sont plus présents, ce qui peut nous indiquer très probablement un retour peut-être d'un marché haussier très bientôt. Et on voit qu'on a toujours ce spread entre le prix du BTC et les intérêts qui sont ouverts. Spread qui est extrêmement important avant un mouvement haussier. On peut le voir juste ici. Donc les très gros mouvements haussiers se font généralement lorsque vous avez un prix du BTC qui dépasse les intérêts ouverts. Donc c'est ce qu'on attend. On attend du coup de garder ce spread là, d'avoir quasiment tous les voyants. Ça se rapproche. Donc Fear and Greed Index dans le rouge, Altcoin Season où il ne se passe quasiment rien, où on bottom sur les mêmes niveaux. Liquidation où on a quasiment plus de liquidation et très peu d'intérêt ouvert par rapport au prix. Et c'est pour cela qu'il faut se placer sur les bons projets, dont OP. Alors OP, Optimistic Rollup, qui est un layer 2 d'Ethereum, un des premiers layer 2, si ce n'est le premier layer 2, qui du coup a offert sa technologie à beaucoup d'autres écosystèmes de layer 2, donc Base, Fractal, Mode, Redstone, Zora, qui utilisent du coup cette technologie de rollup, d'Optimistic Rollup. Et on voit du coup qu'on avait un projet qui était extrêmement haussier, donc qui était sorti au pire moment, donc pendant toutes les liquidations à juin 2022, qui avait eu pourtant un très très gros rebond qui était revenu même faire un nouvel ATH au niveau des 2$, pour au final donc au niveau de septembre retourner donc au niveau de cette accumulation juste ici, donc au niveau des 65 centimes. Depuis, on a toujours eu des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. On avait même fait une trendline haussière juste là. Trendline haussière qu'on est venu pour la première fois casser avec la première liquidation du 5 juillet. Et enfin, cette deuxième liquidation qui a eu lieu début août. Et alors, ce qu'on a fait, on a fait deux choses intéressantes. Premièrement, donc on est venu reprendre toute la liquidité qui était sous cette trendline. Deuxièmement, on est venu prendre la liquidité sous le niveau des 1,20, 1,22, 1,21. Et en même temps, on est venu prendre le lot yearly, donc le lot annuel de 2023. Ce qui est d'ailleurs une très bonne zone de liquidité à aller chercher. Très bonne zone de liquidité qu'on est parti chercher, qu'on a méché bien évidemment, donc on le voit juste ici. Tout ce qui se passe en dessous de ce lot yearly, ça va être uniquement de la mèche. Donc hop, c'est racheté immédiatement. Et après ça, donc une, deux, donc trois bougies entièrement décor de bougies. Hop, on revient tout de suite à la hausse. On nous fait une petite distribution, on revient au niveau de l'OB. Et voilà, actuellement, on se retrouve, après avoir rebondi sur les 1,22 au niveau de cet order block juste là. Donc quand on va en horaire, on va regarder si
on est tapé le high volume node ou pas. Voilà, donc juste ici, vous aviez deux zones de high volume node. La première ici au 1,18, la deuxième ici au 1,16. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé les 1,18. Depuis, on a rebondi. On avait laissé du coup un gap et un order block juste à ce niveau-là, au niveau des 1,22, 1,23. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? On est revenu dessus, hop, avec cette très belle bougie rouge du coup qui avait pris donc la liquidité qui se trouvait sous ces lots juste ici. Depuis qu'on a touché cette zone, qu'on a très certainement fermé les ordres négatifs, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que faire des plus hauts. Donc attention parce qu'on est quand même en train de créer pas mal de liquidité juste ici au niveau de cette trendline qui est en train d'être construite. Donc juste là, hop. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ce qu'on attend là, c'est premièrement de casser ce high au niveau des 1,34. Chose qu'on est en train de faire donc actuellement sur là la bougie de 4 heures. Peut-être qu'elle fermera juste au-dessus de ce niveau-là. Et pour le moment, qu'est-ce que j'ai? Donc des equal low, mais on attend quand même la fermeture, donc la fin de cette bougie de 4 heures. Alors OP en termes de metrics, ça génère un petit peu de cash, ça dépense un petit peu. Les earnings sur 30 jours sont négatifs, mais en réalité en annuel, ça va, c'est positif. C'est un layer 2, donc on ne sait pas encore vraiment comment bien les valoriser. On a énormément d'utilisateurs, hein. On a 1,20 million d'utilisateurs, pas mal de développeurs, pas mal de développement sur cette chaîne. On voit qu'il y a énormément d'autres layer 2 qui viennent se poser sur cette technologie. La market cap actuellement est de 827 millions, mais on a un très très gros spread entre la market cap et la market cap fully diluted. Pourquoi? Tout simplement parce que on attend encore beaucoup de dilution sur OP. Donc voilà peut-être pourquoi OP a si bien performé depuis qu'il est sorti, parce qu'il avait une supply extrêmement faible et qu'on est en train de rajouter de la supply, de rajouter des tokens dans cette supply. Donc on est actuellement à 30% donc de supply qui circule. On est du coup à 1,2 milliard d'OP en circulation. La max supply serait de 4,3 milliards. Donc ça pourrait freiner bien évidemment une augmentation du prix du token. Maintenant ce qu'on voit c'est que ça va vraiment être par palier. Donc ça va être un petit peu dilutive de manière assez linéaire jusqu'à ce que hop, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 libérations de tokens où il va vraiment falloir faire attention. Donc la première va être en mai 2025. La deuxième va être en septembre 2025. La troisième en mai 2026. Et enfin la quatrième qui sera la plus importante, ce serait en avril 2027. Donc voilà pourquoi je vous explique que OP peut être très intéressant à trader, surtout actuellement dans le niveau où il est, mais toujours dans un aspect momentum. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien que si jamais vous êtes en position longue et qu'on arrive sur un marché baissier juste à ce niveau-là, donc en mai 2025, il faut faire très attention parce qu'on aura une très très grosse dilution de tokens ce jour-là. Si on est sur un marché baissier, ça peut très fortement faire baisser le token. Si on est sur un marché assez flat, ça peut très fortement faire en sorte que on va absorber la moindre hausse via la vente de ces tokens. Donc, une surperformance de OP. Mais pour le moment, on est sur une dilution linéaire. Donc, dilution linéaire qui en plus de ça n'est pas exceptionnelle par rapport à d'autres projets. Typiquement, si je vais sur Token Unlock, on voit que voilà, sur Solana, on a 10 millions par jour, Walcoin 8 millions par jour, Avalanche 2 millions par jour, Polkadot, enfin bref. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dilution sur beaucoup de ces projets et que OP n'en fait pas partie parce que il dilue assez peu de tokens de manière linéaire, mais il a des très très grosses libérations de tokens comme ça. Donc on a renommé les dates où il fallait faire attention. En termes de prix, vous voyez juste ici que voilà où est-ce qu'on se trouve. Donc on avait ce canal haussier qui a été à chaque fois donc break pour nous faire des nouveaux ATH. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que OP nous a fait un nouvel ATH en mars 2024. Donc par rapport à énormément de tokens qui eux soit venaient de sortir, ont fait un ATH et puis ont commencé à retracer, soit des anciens tokens qui n'ont pas encore dépassé leur ATH de 2021. OP lui a fait du coup de 2022 à 2024 1, 2, 3, 4 nouveaux ATH.
Le dernier qui a été complètement ravalé, qui a même pris le lot de l'année, donc de toute l'année 2024 et un des lots de 2023. Maintenant, je pense qu'actuellement, on se trouve sous une trendline qui existe depuis la création du token. Il peut y avoir une très belle accumulation dessus. Si actuellement, on aurait une accumulation via ces doubles liquidations, donc une accumulation qui se trouverait sous cette trendline avec du coup le SCARST ou alors ici, ce serait le STB qui suivrait du coup par le Spring, ce fameux STB qui aurait premièrement pris donc la liquidité du SC et deuxièmement qui aurait pris la liquidité de du coup ce lot yearly. Donc voilà, donc pour vous expliquer que OP, très bonne zone d'achat pour le moment, peut-être pour le prendre en marge. Vous avez deux possibilités. Donc, première possibilité, mettre votre stop loss au niveau de la liquidation qu'il y a eu en août. Maintenant, si la liquidation qu'on a eu en août n'est pas le STB ou alors qu'on aura un spring avant le départ, alors il faudra peut-être mettre votre stop loss au niveau de cette belle mèche de liquidation qui a, vous voyez, liquidé pas mal de gens au niveau de la trendline. Donc, au niveau des 90 centimes, ce qui fait du coup 30% de distance entre votre point d'entrée et votre stop loss, ce qui vous obligera du coup à mettre maximum un levier de 3, ce qui peut être déjà beaucoup pour pas mal de personnes, et ce qui peut être déjà faire pas mal de performances, parce que si jamais du coup vous avez un levier de 3, et que on refait du coup, on retourne au-dessus de la trendline et qu'on vient même casser la TH, ça vous ferait du coup 272%, donc quasiment un x3. x3 qu'on multiplie par 3 par le levier, ce qui nous ferait un x9. Donc x9 sur votre position, ce qui est vraiment pas mal, je pense. Surtout sur un actif assez sécuritaire qui a quand même énormément de fondamentaux, énormément d'utilisateurs et dont le problème bien évidemment reste la dilution du token. Voilà, donc en horaire, j'ai déjà dit à peu près les zones qui pouvaient être intéressantes. Là, typiquement, on voit que donc en 4 heures, on est en train de faire une distribution pour soit revenir sous le lot qu'on a juste ici pour peut-être toucher le high volume node de cette accumulation là, soit du coup pour repartir, mais je ne pense pas, je pense via le price action qui se trouve juste ici. On ne casse pas ce lot là, on vient même pas le chercher. À chaque fois du coup qu'on fait ici un UT, très certainement un UTAD, on est venu hop fermer donc le gap et en même temps aller sur l'OB. Depuis on retourne vers le bas. Ici on est en train de construire de la liquidité haussière, mais qui pourrait nous permettre hop de venir liquider tout ce beau monde. Est-ce que en une heure j'aurai des zones intéressantes? Alors en une heure, vous voyez, j'ai toute cette zone là qui doit certainement être ravalée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un gap à ce niveau-ci et j'aurai à la fin bien évidemment un gap juste là et même des equal low en dessous. Donc pas mal encore d'appels de prix qui peuvent être faits en horaire. Donc en horaire, je suis quand même un petit peu baissé. Je ne pense pas qu'on va directement repartir au niveau d'OP. Très certainement venir rechercher cette zone, donc des 1,20 avant de repartir. Et peut-être, si jamais le prix se doit d'aller retourner un petit peu plus bas, peut-être retourner au niveau des 1,12. En tout cas, comme je vous ai dit, la zone sécuritaire, première zone sécuritaire de stop loss, ce serait ici, donc le niveau des 1,12. Le niveau, pardon, des 1,60. Deuxième zone sécuritaire, ce serait du coup la zone de cette liquidation, donc zone des 93 centimes. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour OP. J'espère que le brief vous a plu. Si jamais vous souhaitez que j'analyse d'autres altcoins, n'hésitez pas. J'ai dit que j'allais faire Atom, j'ai dit plusieurs fois, et j'attends vraiment d'avoir un très bon setup dessus. Pour le moment, le setup ne me plaît pas du tout. Surtout que Atom, voilà, on a toujours la dilution qu'on connaît dessus via donc c'est 10% d'inflation par an. Je pense que Atom serait très intéressant de venir à l'achat juste ici en fermeture de ce gap et en retour sur cette OB, donc au niveau des 2,80. Maintenant on est encore très loin, donc est-ce que je ferai un brief juste pour en parler et pour vous dire de ne pas vous positionner? Je ne sais pas. Personnellement je ne sais pas pour le moment. Mais voilà, en tout cas au niveau d'OP, je vous ai donné un petit peu mes zones. Je crois très clairement à la surperformance du token par rapport à d'autres sur le prochain cycle.
parce que c'est un token value et qu'il y a énormément d'utilisateurs, une technologie qui marche, etc. Maintenant, il y a beaucoup de dilution en attente, ce qui pourrait très fortement gêner le prix. Après, vous avez les dates au niveau de la dilution, donc vous pouvez faire en sorte de manager vos positions avec ces dates-là. Je vous souhaite une très bonne soirée.